Le thème de mon message ce matin, comprendre la vision et travailler pour son accomplissement. Dieu, qu'est-ce qu'une vision? Vision, c'est une révélation divine donnée par Dieu pour guider, pour orienter, pour révéler l'avenir ou pour donner une direction. En un mot, un but. Amen, à atteindre. Alléluia. Et je prends un exemple. Dans cette église, si vous avez remarqué, le premier dimanche de l'année, notre Père a reçu une vision concernant l'année 2026. Et selon le Seigneur, la vision est l'année de quoi? Tu n'as pas bien dit, l'année de la multiplication. Dieu donne une vision à un homme et il associe des personnes afin de pouvoir travailler, afin de pouvoir accomplir la vision. Et ça, c'est le cas de l'église. Alléluia. Donc, Dieu se révèle à notre Père. Il lui dit que cette année, pour l'année de l'église de la restauration du Dieu vivant, mon Dieu, j'ai prévu que ce soit pour vous une année de multiplication. Le Père reçoit la vision et il vient communiquer. Et c'est le peuple maintenant, c'est nous maintenant qui courons avec la vision. C'est nous maintenant qui travaillons à la réalisation de la vision. Alléluia. Amen. Pourquoi? Quand une personne marche sans vision, quand tu vois un homme qui court, qui se bat, qui travaille durement, qui est occupé, c'est parce qu'il a un but, il a une vision. J'ai pas l'habitude de dire, quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à critiquer, une personne qui passe son temps à faire des comédies, la personne n'a pas d'objectif, la personne n'a aucun but dans sa vie. Parce que quelqu'un qui a une vision va travailler à son accomplissement. Parce que la vision est donnée dans le temps. Alléluia. Et il n'y a pas de temps à perdre. Bien aimé de Dieu, l'église est la restauration du Dieu vivant. Nous devons marcher dans la consécration. Alléluia. La Bible dit sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Dieu est celui-là qui multiplie. C'est lui qui a donné la vision à l'église. Et c'est lui qui va nous donner le travail. Et c'est lui qui va envoyer la multiplication. Mais si nous ne sommes pas un peu consacrés, on ne pourra pas voir l'effet de cette vision. Et nous allons finir l'année sans même accomplir la vision que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi Dieu désire que nous puissions nous consacrer. Aujourd'hui, l'église ne vit plus la vie réelle de la sanctification. Les gens n'ont plus peur de péché. Les gens ne tremblent plus face au péché. Tu vois, les gens sont capables de coucher avec une fille, aller vivre dans l'impunicité. Et le dimanche, toi-même tu sais que tu as forniqué. Tu sais que ta vie n'est pas en règle. Mais tu as le courage de venir t'arrêter et prendre la scène. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Mais tu fais du mal à Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois aujourd'hui des gens qui disent qu'ils marchent ensemble. Mais ils ne peuvent pas s'abstenir. Parce que le pasteur n'est pas là. Mais vous vous attrapez vous deux. Et puis vous faites ce que les mariés font. Mais vous êtes mariés légalement. Parce que le véritable mariage, ce n'est pas le fait d'aller en mairie pour faire pipi signer. Le véritable mariage, c'est les rapports entre deux personnes. Donc si vous sexualisez déjà en mariage, c'est que vous êtes déjà marié. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeunes, plusieurs hommes, plusieurs femmes. Vous n'êtes pas marié à plusieurs personnes, vous êtes marié à plusieurs personnes. Parce que toi, tu as au moins 5 gars. Toi, tu as au moins 5 beaux. Et tu sors avec les 5. Tu es marié à 5 gars, toi seul. Alléluia. Et on vient, on prie, on lève la main, toi aussi tu lèves ta main avec nous. Rangeons notre vie. Mais pourquoi attention? Si Jésus vient te trouver dans cette vie, tu diras quoi? Tu mets dans ce péché, tu iras où? Des gens sont devenus orgueilleux, ils justifient le péché. Il n'y a plus la clé dans l'église. Alléluia. Allez, on vit comme on veut. Et on vient s'arrêter à la chair pour chanter. Alléluia. Pourtant, une semaine, j'étais de l'autre côté. Ta bouche qui a tout embrassé là. C'est le même bouche là qui vient pour élever chanson à aller adorer le Seigneur. Et puis nous on entend, ça nous saoule. Parce que la même bouche tu prends pour venir chanter ici, c'est la même bouche qui prend pour aller faire le monde. Nous devons sanctifier ce que nous faisons pour le Seigneur. Parce que la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec évidence. Alléluia. On n'a plus la clé de Dieu. Bien aimé, on est dans la fin. Le Saint-Esprit va juger plusieurs. Je vous dis, ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, ça va revenir dans l'église. Des gens qui sont capables de mentir et puis venir s'arrêter devant. Tu as la chair. Et puis le témoignage que tu donnes tout est faux. Pour paraître, Dieu te jugera si c'est qui sont avec ta bouche. Les gens peuvent ne pas te voir, mais Dieu te voit. Ce qui fait que les gens ne sont pas bénis. Ce qui fait que les gens ne sont pas visités. C'est pas qu'on ne prophétise pas. Dieu montre, on voit. C'est qu'on voit, on dit c'est clair. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Vérifie ta vie. Est-ce que notre vie est conforme?